Chaque samedi, la matinale du Monde vous propose des programmes à voir ou à écouter en différé. Le Monde, 3 février 2018 à 06h29, mis à jour le 3 février 2018 à 18h15, par Renaud Matchart. Plus qu'à sa carrière cinématographique, c'est à la vie, passablement malheureuse, de Rita Hayworth, 1918-1987, qu'est consacré ce documentaire de 1990, illustré hélas d'une épouvantable musique sur synthétiseur. Margarita Carmen Cancino était une enfant de la balle, travaillant très jeune, sous la houlette de ses parents danseurs, père espagnol, mère américaine, dont les shows proposaient des espagnolades chorégraphiques. Elle débute sous le nom de Rita Cancino, mais ce patronyme sonnant trop hispanique et exotique, son agent le lui fait changer en 1937, après quelques premiers films. N'est pas alors la légendaire Rita Hayworth, le nom de jeune fille de sa mère. Tous les témoins, Kim Novak, Glenn Ford, Jacques Lemmon, etc., qui s'expriment dans ce documentaire émouvant, insistent sur la gentillesse sans façon de cette femme qui, pourtant, deviendra une très grande vedette et l'égérie façon pain-up de tant d'hommes et de soldats pendant la guerre. Elle se mariera 5 fois, 5 échecs. Se réfugiant volontiers dans l'alcool, l'actrice sera diagnostiquée en 1980 comme souffrant de la maladie d'Alzheimer, à laquelle elle succombera 7 ans plus tard, pas encore septuagénaire. Sa fille, la princesse Yasmine Aga Khan, qu'elle eut en 1949 avec le prince Ali Khan, raconte les dernières années cruelles et pénibles de sa mère. Le chorégraphe, Hermès Pan rappelle une chose qui est peu su, Rita Hayworth était la partenaire préférée de Fred Astaire, avec laquelle il tourna 2 films. Renaud Matchart. Rita Hayworth, Dancing into the Dream, d'Arthur Baron, États-Unis, 1990, 52 minutes, à la demande sur Ogo. Foucault, rythme, époque et son en fusion. La révolution musicale actuelle vient de là, du fond, des ruelles sombres de plusieurs bidonvilles africains. À l'origine, un mix des styles traditionnels avec des rythmes et des sons électro-urbains. Comme le montre le premier volet de la série documentaire Foucault, la révolution musicale africaine, la fusion des sons et des époques a donné naissance au kuduro et à la zenton, 2 styles qui inspirent des producteurs et des DJ américains tels que Diplo. Le kuduro kuduro, en portugais, est né au milieu des années 1990 dans les bas-fonds de Luanda, la capitale angolaise. Il vient des marginaux, des drogués et des moins que rien, explique la chanteuse Néné Tchéri, qui commente le documentaire. Le style subit un peu plus tard les influences de la house music et va faire le tour du monde en 2006 grâce au groupe Buraka Sound Systema, originaire de Buraka, une banlieue dure de Lisbonne dans laquelle vit une forte communauté africaine. Le Ghana est le berceau de la zenton. L'un des tubes de ce style musical est signé par Sister Deborah, sœur de One Love, célèbre chanteur local. Que l'Obama s'est propagé sur les réseaux sociaux jusqu'à être diffusé sur CNN en 2012, pendant un débat entre le président américain et Mitt Romney. Les paroles, l'Obama, he likes size of your banana. Pierre Lopidi Foucault, la révolution musicale africaine, de Lamine Daniel Jadama et Lars Lovén, Suède, 2014, 3 signes de multiplication 53 minutes. Sur Arte+7, folie nuptiale au Nigeria. On connaît le Nigeria pour son pétrole. Moins sans doute pour ces fastueuses cérémonies de mariage dont on découvre dans l'effet papillon, le magazine de reportage de Canal+, qu'elles accueillent rarement moins de 400 invités. Et pour l'intimité, on repassera, car, de la demande en mariage jusqu'au jour J, les futurs mariés partagent sur les réseaux sociaux tout le cheminement du plus beau jour de leur vie. Et c'est celui qui affichera le mariage le plus fou qui l'emportera. Pour cela, certains vont même jusqu'à offrir des voitures et de l'électroménager à leurs invités. Afin de mieux comprendre le phénomène, la journaliste Nathalie Gros est allée à la rencontre de Nofisa, jeune organisatrice de 24 ans, dont elle suit les débuts à l'occasion du mariage d'Olamide et d'Anuoluapo. Pour cet événement, où sont conviés 1600 invités, les Tourtereaux ont prévu un budget de 80 000 €, soit 10 fois plus que le prix moyen d'un mariage en France. Ce business de plusieurs millions de dollars profite à l'ensemble de l'économie nigériane. Pour preuve, Tariyor, tailleur de costumes à Lagos,
a vu son activité prendre de l'ampleur, au point que les mariages représentent désormais 75% de son chiffre d'affaires. Mathieu Elachkar, l'effet papillon, mariage à la Nigériane, de Nathalie Gros, France, 2017, 23 minutes. Sur Mi Canal.